Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux de vous revoir en ce 40e jour de confinement. 40 jours où nous sommes enfermés, mais au travers de la vidéo, on peut être en communion les uns avec les autres. Et j'espère de tout cœur que vous êtes en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, ben, qu'au travers de cette vidéo, au travers du texte biblique, du chant, de la prière, de cette communion de l'Esprit Saint, vous puissiez recevoir des forces nouvelles ce matin et que le Seigneur guérisse vos cœurs et vos états d'âme, parce que c'est un jour de joie que le Seigneur nous donne ce matin. Et c'est cette grâce du Christ qui habite nos cœurs. Oui, la grâce et la paix nous sont données te sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Seigneur, fais de ce jour un jour de joie pour nous, pour ton Église qui se rassemble, et souffle sur nous ton esprit pour accomplir des choses nouvelles dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Je vous invite à prendre le premier chant que je mettrai aussi en pièce jointe avec la vidéo. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Les 3 premières strophes, et puis ensuite on aura l'occasion d'écouter un texte biblique, un moment d'exhortation et un autre chant, Ô prends mon âme. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ses paroles saintes rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Alors j'ai choisi ce chant parce que nous allons prendre un texte biblique qui nous parle de victoire, de combat, de foi. Alors c'est dans 1 Jean au chapitre 5, les versets 1 à 4. « 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 4. La foi donne la victoire sur le monde. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre nos cœurs pour que ces mots qu'on va entendre ne nous parlent pas seulement dans notre intelligence, mais qu'elles puissent nous parler dans notre être plus profond au travers de ton esprit. Que ces mots nourrissent notre foi et pas seulement notre intelligence, notre raisonnement, mais que ça puisse nourrir notre confiance en toi. Parle Jésus. Tout écoutons. Amen. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants.
Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà, j'aimerais vous laisser cette parole. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 3 mots. Le monde, la victoire et la foi. Alors d'abord le monde. Pour l'évangéliste Jean, le monde, c'est un vrai champ de bataille. Il y a 2 adversaires qui s'affrontent, Satan et celui qui a engagé la bataille, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, venu de la part du Père. Donc il y a ces 2 puissances qui s'affrontent et un champ de bataille. On voit bien depuis des siècles et des siècles les batailles, les guerres, les batailles économiques, où les gens sont mis de côté, délaissés avec le chômage. On voit d'autres batailles, la bataille contre le fait de vouloir respecter la nature. On voit d'autres batailles maintenant contre le virus, contre le Covid-19. Il y a donc ces 2 forces qui s'opposent, l'adversaire et le Christ. Dans Apocalypse 12, la Bible nous dit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon, le serpent ancien appelé l'esprit du mal. Il est donc jeté sur la terre avec les démons animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et il le sait. » Jésus va même appeler le mal le prince de ce monde. Voilà le monde. Maintenant, dans cette bataille, pensons-nous remporter les victoires par nos propres forces? Non, parce que Dieu nous dit que la victoire, cette guerre, a déjà été remportée. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Autrement dit, notre foi, c'est la victoire qui a vaincu le monde. Et la victoire, on sait comment elle s'est déroulée, cette victoire. Elle s'est manifestée le jour de Pâques. Dans toute son autorité, avec toute sa puissance, Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu a manifesté publiquement sa victoire sur le mal et sur la mort. Et la victoire, donc, est remportée. Le Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus dira à ses disciples dans Jean 16, « Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans ce monde vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » La victoire a été remportée. Alors ça, c'est une force. Si on lutte en sachant que la victoire est remportée, quel encouragement, quelle force de savoir que le Christ est déjà venu comme étant l'avant-garde, il est venu pénétrer ce terrain de l'ennemi et il nous entraîne avec lui dans cette victoire. Comment? Par la foi. Notre foi, c'est la victoire. Alors, voyons donc ce 3e mot. On a vu le monde, on a vu la victoire, voyons maintenant la foi. La foi, c'est quoi? C'est être attaché, attaché à celui qui a remporté la victoire. La foi, c'est regarder vers celui, le ressuscité, et alors la puissance du Sauveur devient notre puissance. Quand on regarde vers le Christ ressuscité, sa force devient notre force. Quand on regarde vers le Christ ressuscité, eh bien, son amour et sa confiance deviennent notre amour, notre confiance. Il est le vivant. Alors certains doivent se dire, oui, monsieur le pasteur, mais avec tout ça, moi, c'est dur. Et je doute. Vous voyez, on peut douter, on a le droit d'être hésitant, on a le droit d'être chancelant. Le doute, ce n'est pas la crédulité. Moi, il y a 2 prières que j'aime énormément dans l'Évangile.
deux prières importantes et puissantes. La première, c'est « Seigneur, viens au secours de mon manque de foi ». Marc 9. Viens au secours de mon manque de foi. J'ai de la peine à croire, aide-moi. Et la deuxième prière, c'est « Seigneur, augmente ma foi ». Augmente-nous la foi, dans Luc 17. Et en réfléchissant sur la foi et comment on a grandi à notre foi, j'aimerais vous prendre l'exemple de ces semis. J'ai fait des expériences en faisant quelques semis. Ça, ce sont des semis de concombres. Et vous savez que pour que ces semis prennent, pour que les racines prennent bien, pour que la semence pousse, il faut qu'il y ait un bon terreau, qu'il y ait de la lumière et de la pluie, de l'eau. Ben, je me suis dit, pour la foi, c'est la même chose. Pour que la foi s'enracine en nous, pour que la foi grandisse en nous, il faut qu'il y ait un bon terreau. Le bon terreau, c'est avoir le bon cadre, avoir une bonne terre, un bon lieu, un bon moment. Mon frère, ma sœur, prends-toi un bon moment, dans un lieu qui te plaît, que tu aimes, que tu apprécies, dans ton bureau, dans ta voiture, dehors, dans ton salon, peu importe où. Assis-toi et arrête de t'activer et reconnais que Dieu est Dieu. Arrêtez-vous dans un bon lieu. Avec le terreau, pour que le semis et la foi grandissent, il est nécessaire d'avoir de la lumière. Seigneur, ta parole est la lumière. Elle est une lampe sur mes pieds. La Bible nourrit notre foi. Dans l'Évangile, on peut lire ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne croit pas dans le vide. On croit bien sûr en Dieu le Père, on croit en Dieu le Fils, en Dieu l'Esprit Saint, mais on a besoin aussi de croire dans les promesses de cette parole qui est une lumière. Et au travers de cette parole, ma foi grandit, et si je n'allie pas, ma foi sera fragile. On a besoin d'un bon terreau, une bonne lumière et de l'eau, pas l'eau. C'est la présence du Saint-Esprit. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Pour que ma foi ne soit pas une religiosité, un rite, une tradition. Voilà, je vais au culte, je vais à Noël au culte, à Pâques, voilà, et puis de temps en temps, ou voilà, je fais mes prières. Non, c'est pas ça. La foi, c'est une relation. Et c'est que le Saint-Esprit qui peut faire grandir cette relation avec notre Père céleste. Par le Saint-Esprit, je m'attache. Je suis uni et ma relation devient vivante au travers du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, j'ai soif pour que ma foi grandisse et ma relation avec toi grandisse. Celui qui vit avec Jésus dans son cœur et par le Saint-Esprit peut vivre avec lui et vaincre avec lui les épreuves de ce monde. Alors voilà, oui, je vous rappelle cette promesse. Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix, dit Jésus. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Ouvre ta Bible, cherche et laisse-toi nourrir par cette parole. Et dans 1 Jean 5, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors j'aimerais finir par la prière. Seigneur, ce monde est dur, les batailles sont dures, les conflits sont durs, on y laisse notre peau, on y laisse beaucoup d'énergie. Et merci Seigneur pour cette nouvelle, cette bonne nouvelle que tu nous laisses, que toi tu as remporté déjà cette victoire sur la croix, sur la mort. Merci pour cette merveilleuse bonne nouvelle. La victoire est remportée. Alors maintenant, Seigneur, viens, je veux ouvrir mon cœur pour que la foi grandisse en moi, dans la situation que je t'apporte, dans ma maladie, dans cette période d'instabilité, de peur et
tout ce qui émerge en moi, tout ce que je découvre en moi, qui n'est peut-être pas toujours très beau en ce moment, au travers de ce confinement. Viens Seigneur, j'ai besoin que ma foi grandisse en toi. Viens au secours de ma foi. Aide-moi à lire ta parole, à te prier. Nourris-moi par ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. J'ai soif de toi. Saint-Esprit, rends cette relation vivante avec toi, Père. Rends-la vivante. Nous t'aimons, nous t'adorons, tendre Père. Louange à toi. Et ensemble, nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais vous laisser ce dernier cantique, Ô prends mon âme, le 602. Voilà, je vais chercher mon capodaste. Numéro 602, la première et la deuxième strophe. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, toi seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Vous trouverez en pièce jointe une prière que Micheline nous laisse en ce dimanche, une prière de louange. Voilà, vous pouvez aussi, pourquoi pas, m'écrire une prière, voilà, que je pourrais transmettre aussi aux uns et aux autres. Le journal Le Nouveau Messager, bien sûr, ne paraîtra pas en mai-juin. Voilà, et nous verrons ce qui concerne pour juillet-août. Voilà, donc beaucoup de changements en perspective. On s'adapte, comme vous imaginez bien. Alors, d'après les dernières infos, pour l'instant, les lieux de culte n'ouvriront pas avant début juin, même mi-juin. Voilà, il y a une rencontre entre la Fédération protestante de France et le président Macron cette semaine. Voilà ce qu'il en est pour l'instant. Et bien sûr, vous serez informés au fur et à mesure de l'évolution de l'ouverture des lieux de culte
pour pouvoir se retrouver au temple. Voilà. Alors vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en haut ou en bas. Voilà, si vous aimez ou si vous aimez pas. Voilà. En tout cas, merci pour vos réactions. Et puis, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Je vous rappelle cette promesse, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Alors que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Va dans cette paix. Amen.